Il y a quelques jours, j'ai dit à mon très cher ami Vincent, le prochain essai que je vais faire, ce sera un SUV italien. Très peu de choix m'offraient à moi parce qu'en termes de miniatures italiennes, j'en avais pas beaucoup. Toutefois, il se trouve que je possède d'ailleurs en deux exemplaires l'Alfa Romeo Tonale. Je me suis dit, même s'il a déjà 1 an et demi au compteur, pourquoi pas s'intéresser à lui? Donc aujourd'hui, le SUV italien que je t'avais promis, Vincent, c'est l'Alfa Romeo Tonale. Je te propose et je vous propose, vous autres téléspectateurs, de découvrir cet Alfa Romeo Tonale, de voir son essai et ce qu'il vaut face à la concurrence. Depuis son association dans le groupe Stellantis et même bien avant, la marque Alfa Romeo est en perte de vitesse. Les ventes de la Stelvio et de la Giulia sont insuffisantes. Du coup, Alfa Romeo contre-attaque avec le Tonale, un SUV en dessous en termes de taille du Stelvio qui devrait plaire à un maximum de clients. Il a décidé de tout lancer sur son passage en voulant essayer de combattre les premiums allemands. Allons voir s'il a les moyens. Côté esthétique, vous n'avez qu'à l'admirer, il est vraiment très très réussi ce Tonale. En tout cas, c'est ce que je pense et en vue des personnes qui l'ont déjà vu, il a l'air de plaire. Déjà avec la face avant tri-logo, avec notamment cette calandre triangulaire, surplombée du logo Alpha, des projecteurs qui peuvent avoir la technologie Matrix LED et en plus bénéficier de clignotants à défilement, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment joli à voir. Et également cette jolie peinture bleu-verte, je n'ai plus le nom en tête malheureusement, mais qui est vraiment très réussie également sur cette voiture. Sur le profil, vous retrouvez déjà les belles jantes de 20 pouces, hein, optionnelles attention, sous définition Veloce, qui reprennent d'ailleurs le joli style Alpha. La ligne de toit fuyante également, même si elle n'est pas complètement fuyante, ce n'est pas un SUV coupé, donc côté habitabilité, vous allez le voir, c'est plutôt pas mal. Et sur la partie arrière, vous trouvez, comme c'est souvent la mode, un bandeau qui couvre toute l'arrière de la voiture, et également la typographie Tonale en manuscrite. Ça aussi c'est assez classique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cet Alpha est une pure réussite. Je vous présente ce qui est pour moi l'intérieur le plus luxueux en Italie. Et franchement, c'est vraiment proche du premium. Regardez-moi également ces matériaux plastiques moussés, Alcantara. J'ai friand d'Alcantara entre nous. Et j'aime beaucoup également cette console centrale assez imposante avec le levier de la boîte de vitesse ici et le bouton de la suspension active, bien côté conducteur. Côté numérique, là encore, personne ne sera déçu. Instrumentation numérique très grande de 12,3 pouces, surplombée d'un écran multimédia de 10 pouces, alors peut-être placé un peu trop bas, mais qui est très réactif et qui bénéficie notamment de la connectivité Android et CarPlay, et également des mises à jour en ligne, à distance, et également de l'assistant vocal Alexa. D'ailleurs, la technologie, c'est vraiment le fer de lance de cette voiture, et notez également ces aérateurs, que je trouve également très réussis en forme de cercle. Question assez pratique, le Transalpa souffle le chaud et le froid. L'espace arrière est plutôt correct, hein, l'habitabilité est plutôt bonne. En revanche, attention quand même à la garde de toit, si vous mesurez plus de 2,85 m comme moi, vous risquez de toucher celle de toit assez rapidement. Et surtout, attention à la place centrale qui n'est vraiment très peu, voire pas du tout exploitable, en raison du tunnel de transmission, car je rappelle, la plateforme du Tonale, c'est celle du Jeep Compass, et le Jeep Compass, c'est une voiture 4x4. Par contre, elle se rattrape par le volume de chargement, 500 litres, car pour le système de micro-hybridation, la petite batterie est placée au niveau du siège conducteur, et du coup n'impacte pas le volume de coffre, puisqu'il garde également son double fond ou éventuellement une roue de secours. Donc, côté aspect pratique, le Tonale est plutôt dans la moyenne de la catégorie. L'équipement, l'Alfa Romeo ne fait pas dans le détail, parce que là, on a vraiment un véhicule là dans une version haut de gamme qui est extrêmement bien doté. Vous avez par exemple les projecteurs full LED Matrix LED, le haillon à ouverture électrique et fonction main libre, les jantes de 20 pouces, la suspension pilotée, et vous avez même, et ça par contre c'est une innovation dans l'histoire de l'automobile, une certification NFT. Alors NFT, qu'est-ce que c'est? En clair, ce système permet en fait sous forme de blockchain de valider et de manière infalsifiable l'étape de vie de la voiture, que ce soit au niveau de ses entretiens, de ses révisions, de ses éventuelles pannes. Donc côté valeur de revente, ça a vraiment son intérêt.
Donc pour moi, l'Alfa Romeo enfin Tonale, pardon, côté technologique, c'est le carton plein. Avant de prendre le volant, parlons d'abord motorisation. Trois sont au catalogue. La première, et je pense que ça va en réjouir certains de vous derrière votre écran, du diesel. Et oui, un diesel 1,5 litre qui est disponible en 130 chevaux avec une boîte automatique. Et oui, ça fait du bien de retrouver du diesel dans une voiture. Ensuite, vous pouvez bénéficier d'une version micro-hybride essence de 160 chevaux, à peu près avec la même technologie qu'un 3008 hybride 136. En clair, l'alternodémarreur ne sert pas juste à économiser du carburant au démarrage, il permet également de rouler quelques petites minutes, quelques petites secondes en électrique lors des manœuvres comme les stationnements par exemple. Enfin, il existe une version, et ça c'est également tendance, une hybride rechargeable qui développe 280 chevaux et qui est 4 roues motrices. Aujourd'hui, pour notre essai, nous avons la version intermédiaire, donc essence, micro-hybride, 160 chevaux, équipée de la boîte automatique double embrayage DCT. Et ben allez, c'est parti. À la rédaction de GT Miniature Auto, nous sommes unanimes. La version 160 chevaux n'est pas la meilleure sur le tonnelet. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, c'est à cause de sa transmission. Sa boîte de vitesse TCT pose vraiment problème. Elle manque cruellement de réactivité, elle tire long. Clairement, c'est désagréable pour une Alfa Romeo. C'est vraiment voilà, c'est le plus gros défaut qu'on peut dire à propos de cette voiture. Non, pardon, regardez, il y en a un deuxième. Il y a également la consommation. 9,5 litres au 100 km en tapant un peu dessus. C'est un très mauvais chiffre selon moi dans cette catégorie des SUV premium compact qui font la taille du 3008. Par contre, pour le reste, le Tonale, c'est un carton plein. Déjà, son comportement routier qui est particulièrement dynamique, et c'est pas toujours le cas pour un SUV premium, hein. Des fois, c'est plus le confort qui prime. Et d'ailleurs, le confort, il n'est absolument pas ridicule. Pourquoi? Parce qu'elle a une suspension active. On veut, mais selon nous, la motorisation la plus adéquate pour cette Alfa Romeo Tonale, c'est tout simplement le diesel de 130 chevaux. Déjà, elle coûte pas très cher, enfin, moins cher en tout cas qu'une version micro-hybride, mais aussi parce que ses consommations annoncées sont beaucoup plus basses, autour des 6 litres au 100. Et en plus, le diesel, voilà, vous permet d'avoir une meilleure autonomie. L'hybride rechargeable, elle est plutôt pas mal, on l'a testé sur à peu près une vingtaine de kilomètres. On n'a pas pu vraiment tester son autonomie, mais par contre, elle est particulièrement silencieuse et adaptée également à cette voiture si vous faites pas mal de villes. On pense notamment au monégasque. Donc, pour moi, l'Alfa Romeo Tonale, dans les versions hybride rechargeable et diesel, c'est un carton plein. Et en plus, la boîte de vitesse devrait s'avérer un peu meilleure sur le diesel que sur cette version micro-hybride. Conclusion, l'Alfa Romeo Tonale, au final, est une excellente voiture. Elle est très dynamique, confortable, avec des aspects pratiques également bien pensés, un équipement digne vraiment du statut premium revendiqué et même une qualité des matériaux qui, elle également, n'a pas à rougir de la concurrence. Par contre, sa boîte de vitesse TCT, associée à cette version micro-hybride 160 chevaux et des phases de roulage en tout électrique et en manœuvre qui sont pour moi insuffisantes, pénalise un petit peu cette voiture. Alors attention, hein, tout est subjectif, donc ça dépendra vraiment de votre manière de conduire, mais pour nous, l'Alfa Romeo Tonale dans cette version micro-hybride n'est pas la meilleure. Orientez-vous sincèrement vers le diesel ou l'hybride rechargeable qui représente également des bons poids. Par contre, côté tarif, eh ben, l'Alfa Romeo est plutôt amical face à la concurrence. On pense notamment au, au Porsche Cayenne, excusez-moi, ou encore au DQ5. Il va se révéler moins cher que ces deux véhicules-là. Par exemple, à peu près 10 000 euros moins cher, par exemple, que son jumeau, le Stelvio. Par contre, 3 à 4 000 euros plus cher que la référence dans la catégorie des SUV compacts tout court, le Peugeot 3008. Donc pour nous, l'Alfa Romeo Tonale, si vous en avez acheté un, même dans cette version micro-hybride, ce ne sera pas un mauvais choix. Mais voilà, on reste un petit peu sur notre faim quant à cette boîte de vitesse et ses consommations qui sont quand même élevées.